Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue dans le port de Kronstadt, au port de Satigos. Bienvenue à bord du Dunkerque. Et oui, ça va être le héros de cette vidéo. Un petit tour du propriétaire pour commencer, avec son camo, un camo que je trouve absolument sublime. C'est vraiment un camo magnifiquement bien trouvé. Il est juste superbe. Alors le Dunkerque, on va le voir, c'est un navire, bon, de par son agencement, l'agencement de ces tourelles, c'est un navire qui requiert un gameplay un tout petit peu particulier par rapport à d'autres, mais il ne faut pas être restrictif avec le Dunkerque et considérer comme 80% des joueurs qui le possèdent ou qui le jouent, que le Dunkerque se joue comme tourelle flottante. C'est un des gameplays possibles, et il est tout à fait honorable, il n'y a aucun problème, mais il y a d'autres façons de le jouer, on peut le jouer beaucoup plus en mouvement, c'est un petit peu ce que je vais vouloir vous proposer avec ces deux batailles qui vont venir. On va le voir sous deux aspects différents, et j'espère que j'arriverai à vous convaincre qu'il y a plusieurs façons de le jouer, et plusieurs façons d'être efficace avec le Dunkerque. Allez, on démarre, et on se retrouve en bataille. Allez, pour commencer cette vidéo, cette première bataille en Dunkerque est issue d'une bataille de clan, donc entre mon clan, les membres de mon clan, et un clan qui est issu des anciennes républiques de l'URSS, ce CEI même. Alors par contre, je ne saurais pas vous dire quel pays exactement, ça peut tout aussi bien être des Biélorusses que des Kazakhs, qui ont une équipe adverse qui est composée d'un fuseau, de 3 Graf-Spee et de Gevny. Et quand on sait que le Dunkerque a été conçu dans les années 30 pour précisément chasser le Graf-Spee et ses sisterships, le Deutschland et autres Admiralsheer, et bien ma foi, voilà, Falco va être IRL, va être dans comment dirais-je exactement, dans la situation de faire respecter l'histoire. Alors, par contre, je suis pas fan du déploiement des deux croiseurs, là, Budionier. Il devrait rester plutôt derrière le Dunkerque, parce que si ils sont susceptibles d'être vus les premiers, si on le tire dessus, qu'on les loupe, c'est Dunkerque qui prend tout. Forces ennemies repérées à l'horizon. En plus, il navigue un petit peu proche. On va voir. Alors, bon, Falco pour l'instant se dirige vers, c'est ce qui est logique avec toute la flotte. C'est parfaitement logique. Et on notera que le Galante, lui, est allé contester B. Voilà, un petit 4008 pour commencer. Voilà pourquoi je vous ai dit que je n'étais pas fan du déploiement des croiseurs. Vous voyez le Nuremberg, comme il gêne, il va tout droit, il gêne, il coupe la route à Falco, et quand Falco va pouvoir tirer, le Nuremberg l'en empêchera, parce qu'il sera devant. Là, ça y est, Falco est repéré, donc de toute façon, si on tire sur Falco, le Nuremberg peut prendre autant que Falco. Nuremberg aurait dû se mettre derrière et légèrement décalé, parce que là, il a empêché Falco de tirer, et il gêne. On va redonner la main à Falco. Ça y est, il va avoir une solution de tir sur le Graf-Spee. Voyons ce que ça donne si Falco... non, ça va pas. Des spécifications des ingénieurs du Dunkerque ont donné... comment dirais-je, des ingénieurs ont donné des spécifications très précises pour tirer sur le Graf-Spee. Monsieur Falco, vous êtes prié d'améliorer votre tir. Donc le prochain tir doit être meilleur. Voyons ça. Ah bah oui. Là c'est carrément meilleur, oui. Citadelle, là, sur le Graf-Spee. Alors vous remarquerez que les rouges ont intelligemment réussi leur déploiement, puisque j'ai l'impression que Fuseau et un autre Graf-Spee sont venus pour interdire C au vert. Et les deux autres Graf-Spee sur lesquels Falco tire sont en train de capter B, sachant que les deux destroyers ont été éliminés de part et d'autre. Et voilà, deuxième Graf-Spee tiré,
deuxième citadelle. Bravo. En 2 salves, il vient de faire 38 000 de dégâts sur 2 HP. Alors, pas terrible le déploiement des deux là. Gerplou et Griffon. Pas terrible. Ils vont être obligés de reculer et ils vont lâcher. Falco va être obligé de s'arrêter et de se mettre en position statique. Il fallait continuer derrière l'île pour continuer à tirer parce que le fuseau va bouger à un moment donné. Il ne pourra plus tirer sur Griffon, sur le Nuremberg et le Busoni. Là, ils le font fuir et il reste sous le tir du Grafschmidt du fuseau. Résultat, le Grafschmidt fuseau interdit ce cap. Et le Grafschmidt, bien sûr, lui, il interdit le cap. On l'a pas vu, mais il est relativement bien caché du Dunkerque. Allez, hein, 3e salle, 3e citadelle. Bravo. Résultat, 55 000 de dégâts. Thomas et son Grafschmidt viennent aider Falco. Et lui, je sais pas trop comment... de toute façon, ils n'ont pas le choix, alors que vous voyez que les 2 croiseurs, du coup, ils sont... Voilà, ils ne servent plus à rien. Le déploiement n'est pas terrible. Je m'excuse, hein, c'est les membres de mon clan, je les critique, c'est pas sympa. En même temps, voilà quoi, je veux dire, pour jouer régulièrement Budoni et Nuremberg, c'est pas vraiment le jeu du Budoni et du Nuremberg, ce qu'ils ont fait. Ils vont être obligés maintenant de retourner, ils vont être plus de 3-4 minutes totalement inutiles, parce qu'ils sont hors de portée maintenant du fuseau. Ils ne peuvent pas tirer sur le fuseau, sur le fuseau de Grafschmidt maintenant. D'abord, ils ne voient plus Grafschmidt. Et ensuite, en plus, sur A, il y a un des Grafschmidt, ou les 2 Grafschmidt qui sont en train de caper. Là, les rouges sont bien partis. Hein. Joli tir sur le fuseau. On va redonner la main à Falco. Et allez, hop, le tir, non, joli tir, mais compliqué, il était bien anglais. Ils sont 2 à le viser, donc il doit y avoir les fuseaux. Probablement un des Grafschmidt qu'on ne voit pas, qui est dû revenir. Mais là, il va falloir qu'ils fassent quelque chose, parce que ils ont perdu 2 caps. L'autre est complètement interdit par un Grafschmidt et un fuseau. Rendez-vous compte, et ils sont 4 bloqués. C'est très compromettant, très embêtant pour la bataille. Et Falco n'a pas de solution de tir possible. Le fuseau s'éloigne, mais en se gardant bien comment dirais-je, il a la solution de tir sur le cap, donc il est en train d'ennuyer fortement, et il oblige Falco quelque part à aller vers le cap. C'est Falco qui va être obligé d'y aller. Hein. S'il va le caper, il va falloir que ce soit Falco. Alors que, par contre, très bonne réaction. Vous voyez, Griffon, est-ce que Griffon irait vers l'île? C'était même un peu tard pour y aller, tout à l'heure qu'il aurait dû y aller. Il fallait, pour chasser ce Grafschmidt-là, celui qui est caché derrière l'île, l'autre, bon, ça va encore. Il est en train d'arriver, Falco peut le sortir. Mais vous voyez que, non, ils ne peuvent pas caper. Du coup, les autres se mettent... alors que fait... Non, Griffon, il aurait dû rester là. Il ne doit pas faire demi-tour. Il faut qu'il chasse le Grafschmidt qui est plein de peau, là. Il faut qu'il le chasse. Il faut qu'il lui tire dessus. Allez, 2 croiseurs. Oulala, oulala. Voilà. Boum. Alors, pas de chance. Là, pour le coup, c'est là qu'il aurait été. Il aurait eu besoin de faire une citadelle. Ça aurait détendu le Grafschmidt. Ça l'aurait calmé pour un moment. Là, ils ont 2 caps. Ils interdisent le 3e. C'est très bien joué de la part des rouges. Vraiment très bien joué. Les verts manquent vraiment de solutions. Et il y a le 3e, l'autre Grafschmidt qui apparaît là-bas. On voit. On va voir que le Budoni aille le chercher. Enfin, ça, c'est les torpilles du Grafschmidt qui montraient légèrement son arrière. Ça, c'est logique. Et il a la bonne distance. C'était bien essayé. Ah ouais, Falco n'a plus... Ça y est, bon, ils sont obligés de s'en aller finalement au bout d'un moment. Ils vont perdre un navire. Je pense que Falco va sortir ce Grafschmidt.
Voilà. Ça y est. Croiseur ennemi envoyé par le fond. Mais vous voyez, les croiseurs là sont vraiment trop passifs. Alors maintenant, c'est vrai que l'idée, ce serait d'aller sortir ce Graf-Spee là-bas, que les trois se mettent sur ce Graf-Spee pour le faire fuir. Et là, Falco maintenant, effectivement, maintenant que le fuseau n'est plus dans le coup, il va pouvoir faire du dégât sur ce Graf-Spee là. Et voilà, Citadelle, 13 000 de plus. Il est monté à 86 000. Il fait un boulot énorme, Falco, dans cette bataille. Franchement, c'est fort. C'est costaud. Et en plus, il capte. Et en plus, il vient de mettre un incendie avec ses secondaires. Voilà. Double citadelle supplémentaire. Là, c'est terminé. Le Bugionic vient de se faire sortir par le Graf-Spee. Non, il faut caper. Il faut que Falco reste dans le cap. Il peut peut-être sortir ce Graf-Spee là. Une salve. Le fuseau a sorti le Nuremberg. Capturé. Il a réussi, mais il a fait un overpen. Maintenant, ça va se jouer à pas grand-chose, parce qu'il y a 500 points d'écart. Et ça, vous voyez, c'est le résultat d'un certain manque d'agressivité des croiseurs chez les Verts. Ils n'ont vraiment pas été réactifs et ils n'ont surtout pas été agressifs. C'est pour ça le problème. Alors là, le fuseau qui monte de flanc, il va avoir très mal, hein. Très très mal. Et voilà, citadelle supplémentaire, 27 000. Oh la vache, il y a 127 000 de dégâts. Et attention, parce que là, le fuseau, prochaine salle du Dunkerque, il est mort. Hein. Et ils vont perdre la bataille, alors qu'ils l'avaient vraiment gagné sur le plan stratégique. Les rouges ont gagné. Hein. Sur le plan stratégique, ils vont la perdre sur le plan des navires. Ils vont se faire sortir tous leurs navires. Le fuseau n'est plus très en forme. L'autre Graf-Spee, il n'en a plus pour longtemps non plus. Allez, il faut sortir le fuseau. Il est en train de se relider. Et Falco choisit de sortir le Graf-Spee, qui est peut-être beaucoup plus facile, bien sûr, à sortir, même s'il est anglais. C'est un tir pas si facile que ça. Hein, ouais, c'est pas un tir, c'est pas un one-shot. Donc la situation est toujours très compliquée. 800 points à 300. Voilà. Incendie. Falco ne l'éteint pas. Ça y est. Non, il n'éteint pas. Il va y avoir les deux navires, une solution de tir sur les deux navires, mais les deux navires vont aussi avoir une solution de tir sur lui. Donc je pense qu'il garde son lead pour plus tard. Par contre, il peut en sortir un très nettement. Ce sera le Graf-Spee avant qu'il lance ses torpilles. Trop tard. Il a sûrement lancé ses torpilles. Attention, Falco. Voilà. Boom, citadelle supplémentaire. Il a pris combien? 4 citadelles dans cette bataille. Et voilà, Falco est en train de gagner la bataille. Pratiquement lui tout seul. Bravo à lui. Il reste Thomas pour l'aider. Thomas est derrière. Bon. Voilà. Fin de la game. Bravo à Falco qui a fait. Et il a gagné la bataille, il a eu tout seul. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? 4 kills sur 5. Ils étaient à 5 contre 5. Ouais, voilà. 5813 points d'XP. 148 000 de dégâts. Une base capturée. Il a vraiment fait 9 citadelles. Il a vraiment fait un truc énorme. 2500. Alors là, les XP, on ne les montre pas pour ne pas fâcher les uns les autres, je pense. Hein. Il a tanké pour 491 000. C'est à la fois peu et beaucoup. N'oublions pas qu'il n'y a que 5 adversaires. Hein. Sachant qu'il a tiré sur les 5. Voilà. Hein, il a vraiment tiré sur les 5 adversaires qu'ils avaient. Voilà. Il y avait 5 adversaires, il a tiré sur les 5. Et il en a coulé 4. Voilà. Ça, c'est clair. Alors, 37 km parcourus. Il a tiré
168 obus, il en a mis 59, donc un ratio, on va dire, de 1 pour 3, qui est le ratio traditionnel, hein, avec des Dunkerque. 147 de dégâts et 844 de dégâts à l'incendie. Enfin, il est premium et son commandant a pris 7988 points d'XP de commandant. C'est pas mal. Et bien, on va voir comment un Dunkerque en mouvement, parce que pour moi, c'est vrai que c'est une révélation. Hein, les Dunkerque sont un peu trop souvent statiques. On va voir dans la bataille suivante que le Dunkerque en mouvement, c'est véritablement la vérité. C'est ce qu'il faut faire. A tout de suite en bataille. Et voilà, on est parti et on est sur la carte Havre avec le commandant Dasha Perova sur son Dunkerque, un Dunkerque du Capitaine Colliam. Donc, map Havre, mode domination, le cuirassé français premium de rang 6, qui en fait est un croiseur de bataille, conçu à l'époque pour être le chasseur de Graf Spee, du Graf Spee et de ses sister ships. C'était la réponse française au Graf Spee. Dunkerque qui a été mêlé avec le Wood, son association Wood, aux chasses, dans les premières heures, à la chasse au char nord et au Gnaisdao. Donc là, pour l'instant, nous sommes sur une disposition d'équipe un peu hasardeuse. A priori, Colliam vient de s'apercevoir que sur le flanc gauche, il ne serait que 3, donc il va peut-être mêler ses canons. Dunkerque qui avait apporté une nouvelle forme de stratégie dans les middle tiers, une stratégie assez proche de ce qu'on trouvait déjà sur les cartes routières du style Norska à Iowa, c'est-à-dire des tourelles flottantes. On a essayé... Beaucoup de gens ont essayé d'adapter cette stratégie pour le Dunkerque, avec un certain succès d'ailleurs. Ok, Dunkerque est un navire qui tank assez bien quand il est de face, qui n'aime pas trop les incendies, qui est assez fragile de flanc, mais de face il résiste bien. Du coup, tout le monde a utilisé cette stratégie, c'est à fond. Puis dès qu'il y a contact, c'est on arrête tout et on commence à reculer à petite vitesse. Deux tirs. Alors on a bien entendu la différence. Il tire pas ces deux tourelles en même temps. Et là il va s'installer ici de manière à pouvoir arroser le point C. Ah, le Mutsu. Après, le Mutsu, c'est un Nagato avec torpille. Une sorte de Nagato stock avec des torpilles. Allez, ils ont perdu un DD qu'ils sont en train de capturer. Ça, c'est moche. Alors apparemment, je m'excuse, mais il est possible que je me mette à tousser comme un furieux dans cette vidéo. J'ai une méchante crève. Le problème, c'est que j'ai un emploi du temps très précis pour les vidéos et que je peux pas, je suis obligé de m'y tenir. Sinon, je ne veux pas prendre de retard. Parce que je ne veux pas perdre l'occasion. Il y a des mises à jour qui peuvent se faire à n'importe... probablement pour Halloween, c'est-à-dire mercredi ou jeudi, il risque d'y avoir une mise à jour. Et je ne veux pas perdre la possibilité de commenter les parties que vous m'envoyez avant cette mise à jour. Donc je ne peux pas prendre de retard, donc je fais les vidéos, même en étant à moitié crevé.
C'est pas héroïque, c'est juste pratique. Allez, on va tirer sur Nuremberg. Ah ben vous étiez prévenus, hein, je tousse. Ah oui, si Nuremberg se met de flanc, ça va être Byzance. Hein. Voilà, première citadelle. Quelque chose me dit qu'il y en aura d'autres. Dunkerque est un, comment dirais-je, est un spécialiste de la question. Il en fait pas mal de citadelles, oui. En même temps, si vous me pointez de flanc devant un Dunkerque, ne venez pas vous plaindre. Hein. Il y a des choses à ne pas faire. Ça va faire mal. Non, ça n'a pas fait mal. Il a tiré juste. Le Dunkerque a repiqué vers le Nuremberg. Le Nuremberg a repiqué vers le Dunkerque. Il est passé sous la cloche des obus. C'est bien joué. Le souci avec l'agencement des canons, c'est que comme vous pouvez le constater, le Dunkerque est obligé de rester comme ça, pas se faire tirer dessus. S'il se met de flanc, le Moussou va le ravager. Et en plus, il y a Julius César qui est juste derrière, qui est diaboliquement précis, qui peut faire très mal. Est-ce qu'il a... Non, il n'a peut-être pas la portée du Julio quand même sur le Dunkerque. Là. Et ça continue à tomber du côté de... Alors les rouges ont perdu leur porte-avions, ça c'est curieux. Ça risque d'être, comment dirais-je, décisif dans la bataille. Même s'ils ont 2 caps de part et d'autre, mais un des caps verts est contesté, donc il ne marque pas de points. Un porte-avions qui essaie de soutenir l'attaque du Dunkerque sur le Moussou. Et là, le Moussou va en profiter. Il est passé à l'âge, Konyam. Je pense qu'il avait prévu que le Moussou allait rester de face. Pour ça qu'il était passé à la cheveux, il est tout de suite corrigé et repassé à la paix. Le souci, c'est que le Moussou est encore en train de virer, petit à petit. Il tirait dessus tant qu'il est du profil. Pour l'instant, les rouges sont en train de prendre avantage malgré leur absence de porte-avions. C'est un très bon tir, ça 10 000 de dégâts. C'est un excellent tir. Et on a vu les obus qui tombaient juste avant dans la ligne de flottaison, juste avant la ligne de flottaison. Alors c'est pas une citadelle, mais c'est équivalent à une citadelle, quoi, en termes d'efficacité. Et vous voyez, le Moussou ne demande pas son reste. Je pense que le gars Moussou, il s'est dit, c'est pas mon jour. Et allez, on continue. Et c'est vrai qu'il y a à côté du Moussou, il y a le Congo qui tire de loin aussi. Hein. Le Moussou a quand même le Dunkerque et le Congo sur le dos. Et le Moussou qui est reparti vers le centre, vers le reste de son équipe. Attention, parce que petit à petit, les Verts sont en train de grignoter. Ils sont sur le point de... Ils sont au point de revenir au score. En termes de kills, ils sont revenus à 6-6. Bizarrement, c'était le premier dégât qu'il encaisse et le premier dégât potentiel aussi. Et là, Julius César s'est mis de flanc. Et là,
Là, il va avoir très mal. Alors, le Dunkerque, il faut qu'il choisisse. Hein. Il est 2 flancs par rapport au Mutsu. Ça va être compliqué pour lui. Double citadelle sur le Jules César. Voilà, ça c'est la puissance du Dunkerque. Et ajouter à ça la fragilité du Jules César quand il est de flanc. Quand vous êtes en Jules César, ne vous mettez jamais de flanc contre un cuirassé. Vous êtes, même un cuirassé tier 4 peut vous faire très mal de flanc. On est plus sur un croiseur de bataille que sur un véritable cuirassé avec le Jules César. Et voilà. Et Dasha est contente. Et triple 3 citadelles en 2 salves sur le Julio César, et il a sorti Julio de manière tout à fait convaincante. Le Mutsu s'est arrêté apparemment, et garde ses canons tournés vers lui. Donc, alors, il n'y a plus de fumée qui sort, est-ce qu'il serait efficace subitement? Étonnant. Ou est-ce qu'il attend d'avoir la... Oui, mais là, je pense qu'il... Non, il est peut-être... On va voir, et ça m'étonne. J'ai l'impression qu'il y arrive là. Il n'y a plus de fumée, plus rien, il est arrêté au milieu. J'ai l'impression qu'il arrive là, le Mutsu. Et pendant l'instant, 92 000 de dégâts quand même pour le Dunkerque. Hein. Alors, ceci dit, il y a 3 navires là. Non mais c'est un effet d'optique. Voilà, ça y est, il est reparti, enfin, il bouge. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Alors, il n'a pas réussi à le sortir. Ah, ça c'est moche. Attention. Alors là, donc, je pense qu'il faut qu'il sorte le Mutsu, qu'il s'acharne sur le Mutsu. Alors, le problème, il n'y a plus de Mutsu. Le Kongu qui était derrière, qui l'a sorti. Du coup, il n'y a plus de suspense. Hein. Les torpilles du Fidji, très mal lancées. Koniam, oui, c'est ça. Koniam va essayer de prendre C pour peaufiner la victoire. Qui sait, peut-être aller chercher une 5e citadelle, ce serait joli. 104 dégâts, c'est pas mal, ce serait pas mal. On est à 99 792. On peut sortir le New York ici. Faut juste choisir le bon moment. C'est en train de se précipiter sur le nuage de fumée du Fidji. Attention aux torpilles quand même. S'il est repéré. Voilà, Fidji tire dessus. Ah, il a tourné, maintenant qu'il est plus repéré, vous avez remarqué qu'il a tourné. Donc si Fidji a lancé ses torpilles, les torpilles ne seront pas très précises. Voilà les torpilles du Fidji qui sont loupées, évidemment. Pensez-y, hein. Sortir du Dallas. Ah, je crois qu'il garde ses obus pour le Fidji. C'était trop risqué de tirer sur le Dallas, ça peut être passé derrière le rocher. Je pense qu'il n'hésitera pas. Oh voilà le Fidji.
Wow. Triple citadelle. Frappe dévaste, ça fait très très mal aux cheveux ça. Et c'est son deuxième kill. Dallas qui prochaine salve ne devrait pas peser très lourd. Il s'enfuit. Ah, joli. Ça, c'est pas passé. Ah, il a fait comme 2 overpen. Hein. Et fin de la game. Allez, on passe aux écrans de bataille. 4505 points d'XP, 226 points d'XP libre, frappe des vastes, 125k de dégâts, 7 citadelles, c'est énorme, hein, 2 kills, il aurait mérité le 3ème comme sur le Dallas. 48 coups au but, une base capturée, c'est énorme, ça fait beaucoup de points d'XP, tout ça. Il est premier avec 2000 points d'XP de base, c'est logique. Il y a beaucoup d'avance sur le Subuki. Dans une bataille où il y avait du tier 7 quand même. Hein. À noter que c'est le Mutsu qui est premier en face. Un Mutsu qui visiblement est AFK pendant un petit moment. C'est vous dire le niveau. Même si ça n'enlève rien au talent de Konyam dans cette affaire. 40 000 sur le Gio César en 2 salves. 29 000 sur le Fidji. 41 000 sur le Mutsu. Il s'est un peu plus acharné dessus, mais le Mutsu était anglais, donc ceci explique cela. 417 000 de dégâts potentiels, il a très peu été vu et visé par l'ennemi. Il a parcouru que 45 km, grosso modo. À l'HE, il a tiré 8 obus, il en a mis 2 au but pour 2600 points de dégâts. Tout le reste, c'est à la paix, 168 obus. 53 ont touché, donc 1 sur 3, grosso modo, pour 123 000 de dégâts totaux. Voilà pour cette bataille. Voilà, petit retour sur le Dunkerque pour un petit débriefing très rapide. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura prouvé que le Dunkerque, comme le Richelieu d'ailleurs, peut se jouer de manière très différente. Il ne faut pas hésiter. C'est toujours la même chose, hein, c'est circonstanciel. Ça va dépendre aussi de vos ennemis. Et ça va dépendre de votre manière de contrer le positionnement de vos ennemis. Et de la meilleure façon de le contrer, qui vous donnera l'avantage, que ce soit avec le Dunkerque ou tout autre navire. C'est un raisonnement qui marche avec tous les navires. On se fait un petit plaisir avant de partir, un dernier petit plaisir. Je vous montre très rapidement mes améliorations pour le Dunkerque, sachant que ce sont les miennes et qu'elles ne sont pas forcément de nature à être, la vérité absolue. Je vais installer donc armements principaux, modification 1. Système de contrôle des avaries, modification 1, ça me paraît évident, surtout que c'est un navire, si je suis amené à faire du surplace, qui va prendre beaucoup d'incendies. Le système de visée, pareil, chaque salve compte, avec le Dunkerque. Et à nouveau, système de contrôle des avaries, modification 1, pour 2 maintenant, pour encore une fois contrer les incendies. C'est un navire que je joue peu, et c'est un navire qui a un commandant 7 points, donc franchement, je vous montre je vous montre ses améliorations. Il y a le superintendant, c'était évident. Il y a aussi, et ça c'est une finesse que j'ai voulu rajouter, c'est la poussée d'adrénaline, parce qu'effectivement, il va perdre forcément des points de vie, et ça me permet de gagner un tout petit peu en termes de reload. Et la première, c'est maintenance préventive, toujours pareil, pour éviter les mises hors service, sachant qu'il n'y a que 2 tourelles. Quand une est hors service, voilà quoi, hein, ça pose problème. Ça m'est même arrivé d'être dans des batailles où les 2 tourelles étaient hors service. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. On se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.